On a dit un peu de choses sur Gilles et tout ça. Alors Gilles, pour ceux qui le connaissent en détail, je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais Gilles, c'est un garçon qui était d'abord un joueur. C'est un joueur. Vous le mettez aux cartes, vous le mettez à n'importe quoi, il respire le jeu. C'est un garçon intelligent. Et en tennis, lui, il avait senti assez vite que ce dont il avait besoin, c'est de jouer. Donc quand il avait un tournoi, il perdait. Il y avait de l'entraînement qui était programmé, il y trouvait toujours le moyen quand même d'aller s'inscrire à Sucy-en-Brie, Villepinte ou Noisy-le-Roi pour dire j'ai trouvé un tournoi ce week-end, je repars demain. Voilà. Donc quelque part, il était courageux parce qu'il allait jouer. Donc effectivement, il jouait beaucoup. Très vite, il a joué beaucoup. Après en tournoi, il a joué beaucoup. Quand il a gagné des futurs, on a dit bah ouais, avec son jeu, il ne gagnera pas de challenger. Puis après, il a gagné les Grands Prix, il a été en finale, en demi-finale du Masters. Donc voilà, il a réussi au fur et à mesure à développer des qualités spécifiques qui sont vraiment exceptionnelles. Il a un jeu très exigeant, donc il développait déjà, où il entretenait beaucoup de qualités physiques en jouant au tennis. Après, il faut quand même, à côté, il a passé aussi beaucoup de temps, quand il était à l'INSEP avec Nicolas Perrotte, il a fait les sport co, parce qu'il y avait beaucoup de foot à l'époque, il a fait beaucoup de travail aérobie, qu'il a continué ensuite à Roland-Garros. C'est un garçon qui est léger, donc il a des super qualités d'endurance, donc forcément... il aimait courir, il était à l'aise par rapport à ça. Et puis il a quand même fait aussi du renforcement musculaire, parce qu'on a l'impression qu'il était comme ça, mais c'est sa morphologie. Mais il a des super qualités musculaires sur les jambes. Sur le haut du corps, il n'était pas loin de soulever 100 kg développé couché. Voilà, simplement, c'est pas Joe, hein, c'est pas quelqu'un qui a une grande masse musculaire, mais c'était aussi sa force. Parce qu'il était léger, donc endurant, il dépensait peu d'énergie. Donc, on a des joueurs qui ont des qualités physiologiques à la base pour être mais très rapide. Peu importe la morphologie apparente, mais aussi comment vous faites pour leur faire prendre la masse. Il arrive un moment, et que ce soit lorsqu'on voit Herbert, Humbert, Herbert en a pris une Herbert a pris un peu de masse quand même. Hein. Oui, mais Humbert ne pourra pas rester comme ça très longtemps. Non. Nicolas Hulé n'était pas un symbole de grande masse musculaire. Oui, c'était quand même une autre génération. Il est passé à travers. Mais aujourd'hui, il faut durer dans le temps. Et on regarde aux États-Unis des passages comme Paul-Henri Mathieu. Moi, j'ai vu sa sœur. Il est revenu. Il avait pris quand même. J'ai vu Céleste à l'époque, qui était toute fine, mais vraiment d'une maigreur cadavérique, arriver à 1,80 m, avec une puberté quand même tardive. C'était quand même des gros jambons. Donc, il y a des écoles par rapport à ça. Les Américains font beaucoup de renforcement, ils ont pris de la masse. Qu'est-ce que vous savez à ce propos? Aujourd'hui, les Johnson, les Sock, les Harrison, ils ont du mal à s'exprimer au très haut niveau. Tiafoe, cette génération, ils sont très costauds. Mais Verdasco, c'est bien faire beaucoup de force. Verdasco ne joue pas mieux, il en faisait moins. Bagdatis, ça a été pareil. Il y a un écueil à ne pas dépasser. Il y a une masse musculaire pour moi qui devient à un moment donné peut-être problématique. Les Australiens aussi ont fait beaucoup de muscu à un moment donné, ils en sont revenus parce que finalement même les Kyrgios et tout ça, ils sortent pas, ils font pas la carrière qu'on pensait qu'ils feraient.